Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre série sur le calcul d'intégrale de fractions rationnelles, c'est-à-dire comment calculer l'intégrale de p de x divisé par q de x dx si p et q sont des polynômes. Nous avons déjà fait une première partie qui s'affiche là. Dans le cas où vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à la suivre avant de revenir. Donc, ce que nous avons vu dans la première partie, pour résumer rapidement, c'est que la première étape à faire, c'est de vérifier est-ce qu'il me faut faire une division polynomiale. Donc, si le degré du numérateur est supérieur ou égal au degré du dénominateur, alors nous devons faire une division polynomiale. Et après avoir effectué la division polynomiale, notre fraction p de x divisé par q de x devient e de x plus r de x divisé par q de x, où r de x a un degré qui est inférieur strictement au degré du polynôme qui est en bas. Et la deuxième étape consiste à factoriser le polynôme q de x. Et puis nous avons dit que lorsqu'on factorise le polynôme q de x, on n'a que deux possibilités. C'est soit des facteurs de premier degré qui sont sous la forme de ax plus b, ou des facteurs du second degré qui sont sous la forme de ax au carré plus bx plus c, où le discriminant est négatif, c'est-à-dire b au carré moins 4ac est inférieur à 0. Bien sûr, il y a une possibilité d'avoir des cas où on a une certaine puissance de ces dénominateurs-là. Ensuite, ce que nous avons vu, c'est comment est-ce qu'on fait la décomposition en éléments simples. C'est quoi les différents éléments simples qui vont être obtenus? Si par exemple j'avais 3x plus 2 divisé par x moins 1 facteur de x plus 2 à la puissance 3, alors la décomposition à avoir c'est a divisé par x moins 1 plus b divisé par x plus 2 plus c divisé par x plus 2 au carré plus d divisé par x plus 2 à la puissance 3. Maintenant, on avait dit que pour la prochaine vidéo qui arrivera, il y a deux principaux points que nous allons voir. C'est comment déterminer ces valeurs A, B, C, D, ainsi de suite. Et en dernière partie, c'est comment est-ce qu'on intègre ces éléments. Dans la plupart des livres et les cours que j'ai suivis, en général, on va nous dire comment est-ce qu'on détermine les valeurs de A, B, C, D. Il faut rendre au même dénominateur et faire des correspondances. C'est-à-dire ici, le dénominateur commun, je sais que c'est x moins 1 facteur de x plus 2 à la puissance 3. Alors, je vais multiplier a par quoi? Par x plus 2 à la puissance 3. Ensuite, multiplier b par quoi? Par x moins 1 facteur de x plus 2 au carré. Ensuite, je multiplie c par quoi? Par x moins 1 facteur de x plus 2. Et ensuite, je multiplie d par quoi? Par x moins 1. Et je divise tout ceci par le dénominateur commun qui est x moins 1 facteur de x plus 2 à la puissance 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va développer le numérateur et faire une correspondance. Ici, je ne vais pas le faire parce que je trouve que cette méthode est une méthode qui est abrupte, qui est rude, qui est longue et qui demande en général de résoudre des systèmes d'équations faramineux, très compliqués. Donc, ce que vous allez retenir en fait dans cette vidéo, c'est justement que je vais vous montrer d'autres méthodes qui vont nous permettre de déterminer les valeurs de A, B, C, D beaucoup plus facilement et beaucoup plus fluidement. Donc, pour la détermination des paramètres ici, donc des valeurs A, B, C, D, on aura trois différents cas que nous allons présenter ici. Donc, le premier cas, c'est les facteurs linéaires non répétés. Bien sûr, je vais expliquer ce que ça veut dire. Le deuxième cas, c'est les facteurs linéaires répétés. Et en troisième cas, c'est les facteurs quadratiques.
Juste avant de commencer à présenter ces différentes méthodes, j'aimerais clarifier quelque chose. Une situation qui a créé une polémique bizarre sous une de mes vidéos en commentaire. Il est important de faire une distinction entre une méthode rigoureuse et une technique qui permet de résoudre quelque chose. Je vais prendre un exemple. Si je veux rendre au même dénominateur 1 divisé par x plus 2 plus 3 divisé par x moins 5, la méthode rigoureuse dit quoi? Je vais additionner deux fractions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un facteur commun. Il faut les rendre au même dénominateur et trouver un facteur commun. Donc ici, le facteur commun entre x plus 2 et x moins 5, c'est quoi? C'est x plus 2 multiplié par x moins 5. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je transforme chacune de ces fractions en utilisant mon facteur commun. Donc cela veut dire que je dois avoir 1 que je multiplie par x moins 5 et que je divise par x moins 5 de telle sorte à obtenir au dénominateur mon facteur commun, plus je fais la même chose avec 3, mais cette fois-ci je la multiplie par quoi? Par x plus 2 et je divise par x plus 2. Donc cela me permet donc finalement d'avoir x moins 5 divisé par x plus 2 facteur de x moins 5 plus 3 facteur de x plus 2 divisé par x plus 2 facteur de x moins 5. Et c'est maintenant, étant donné que j'ai le même dénominateur, je peux additionner les fractions et cela va me donner x moins 5 plus 3 facteurs de x plus 2 divisé par x plus 2 facteur de x moins 5. Bien évidemment, ici, la méthode que j'ai utilisée est une méthode rigoureuse. Cependant, si je veux utiliser juste une technique qui me permet de calculer la valeur, ce que je peux faire, c'est quoi? C'est que je vais juste dire, je fais le produit des moyens, le produit des externes et tout. Donc, en d'autres termes, une technique consiste à multiplier ceci comme ça, ensuite multiplier ceci comme ça, et ensuite multiplier ceci comme ça. Il y a certains qui appellent ça la technique du papillon. Donc, je ferai 1 multiplié par x moins 5 plus 3 multiplié par x plus 2 divisé par x plus 2 facteur de x moins 5. Comme vous pouvez le voir ici, c'est juste une technique qui m'a permis d'aller rapidement. Finalement, ce que vous allez comprendre, c'est que lorsqu'on parle d'une technique, c'est que ce n'est pas réellement important d'être rigoureux. Ce qui est important, c'est finalement, est-ce que j'ai une certaine manière que j'emploie qui me permet d'obtenir la réponse. Et les techniques peuvent être spécifiques aux personnes. Il y a des personnes particulières qui vont découvrir une certaine technique qui va leur permettre d'aller rapidement. Ok, cela dit, ici, ce que je vais vous montrer, c'est juste des techniques qui vont permettre d'aller rapidement. Ne vous attendez pas à ce que ce soit hyper rigoureux ou bien à ce que il n'y ait aucune faute possible dedans. C'est juste que c'est une manière qui me permet simplement de pouvoir déterminer les valeurs des paramètres ici. Donc A, B, C, D et ainsi de suite. Ok, on va commencer par le premier cas. Donc le cas des facteurs non répétés. Donc je vais prendre juste un exemple simple dans chaque cas. Et puis je vais montrer comment est-ce que ça se calcule. Donc si je suppose par exemple que j'ai 3x plus 2 divisé par x plus 1 facteur de x moins 4, par exemple, d'après ce qu'on a vu dans la première partie de cette vidéo, on fera a divisé par x plus 1 plus b divisé par x moins 4. Ensuite, bien sûr, la méthode classique revient simplement à rendre au même dénominateur, c'est-à-dire à poser a facteur de x moins 4 plus b facteur de x plus 1 divisé par x plus 1 facteur de x moins 4. Et ensuite, je vais simplifier. Cela va me donner a plus b x plus moins 4a plus b
divisé par x plus 1 facteur de x moins 4. Ensuite, je vais faire quoi? Une correspondance avec 3x plus 2. Cela veut dire que a plus b est égal à 3 et moins 4a plus b est égal à 2. Et ensuite, en résolvant ce système d'équations, ici c'est simple, on peut juste faire un moins. Et donc, on va obtenir 5a qui sera égal à 1. Donc, a est égal à 1 divisé par 5. Et par conséquent, b est égal à 3 moins a qui est 3 moins 1 divisé par 5 qui donne donc 14 divisé par 5. Ici, c'est simple. On peut trouver les valeurs de a et b facilement. Cependant, il peut exister des cas où ce serait super compliqué. Imaginez par exemple si j'ai 2x moins 3 divisé par x plus 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 5 facteur de x plus 4. Bien évidemment, cela veut dire que j'ai a divisé par x plus 2 plus b divisé par x plus 3 plus c divisé par x moins 5 plus d divisé par x plus 4. Si je veux rendre au même dénominateur, j'aurai un système avec 4 inconnus et ça peut être super compliqué à résoudre. Voici une méthode qui vous permet d'aller beaucoup plus rapidement. En fait, on déterminera les valeurs de a, b, c et d directement, sans avoir à rendre au même dénominateur tout ceci. La technique est très simple. Si je veux déterminer la valeur de a, ce que je fais, c'est que je reprends ma fraction de départ. Donc ici, c'est 2x moins 3 divisé par x plus 2 facteur de x plus 3 facteur de x moins 5 facteur de x plus 4. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je supprime le dénominateur de a. Donc, le dénominateur de a ici, c'est quoi? C'est x plus 2. Donc, ceci, je le supprime. Donc, si je l'efface, cela va me donner quoi? Cela va me donner alors comme résultat ce qui est là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'applique à cette fonction la valeur de x qui annule le dénominateur de a. Donc, quelle est la valeur de x qui permet à x plus 2 de donner 0? C'est x égale à moins 2. Donc, j'écris ici x est égal à moins 2. Donc, je remplace simplement dans cette fonction x par moins 2 et j'obtiens la valeur de a. Donc, cela me donne 2 facteurs de moins 2, moins 3, divisé par moins 2 plus 3, facteur de moins 2, moins 5, facteur de moins 2 plus 4. Ce qui donne moins 7 au numérateur et au dénominateur, j'aurai 1 ici, moins 7 ici et 2 ici. Donc, moins 7 fois 2, ce qui me donne bien évidemment, après simplification, a qui est égal à 1/2. Je fais exactement la même chose pour trouver les valeurs de b, c et d. Donc, b est égal à quoi? B est égal à 2x moins 3 divisé par, je prends ma fraction que j'avais au départ, je supprime x plus 3, donc cela me permet donc d'avoir x plus 2, facteur de x moins 5, facteur de x plus 4, et j'applique à quel point? J'applique un x qui est égal à moins 3. Donc cela me donne 2 fois moins 3 divisé par moins 3 plus 2, facteur de moins 3 moins 5, facteur de moins 3 plus 4. Au numérateur, j'ai moins 6 moins 3, ce qui fait moins 9. Et au dénominateur, j'ai quoi? Ici, c'est moins 8. Ici, c'est 1. Ici, c'est moins 1. Donc, cela me donne moins 1 fois moins 8, qui fait 8. Donc, b est égal à moins 9 divisé par 8. Et voici la méthode pour résoudre des cas où j'ai des facteurs linéaires non répétés.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons voir comment est-ce qu'on peut trouver les valeurs des facteurs répétés. C'est-à-dire des cas où j'ai 2x plus 3 divisé par x à la 5 facteur de x plus 2 par exemple. Donc bien sûr, je sais que ici, ça veut dire que j'aurai a divisé par x plus b divisé par x au carré plus c divisé par x à la 3 plus d divisé par x à la 4 plus e divisé par x à la 5 plus f divisé par x plus 2. Donc, on verra comment est-ce qu'on pourra déterminer les valeurs de a, b, c, d, e et f dans un cas comme ça. Je vous remercie pour votre aimable attention. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines astuces de mathématiques.